Hey les comicsvores! Sur YouTube, chaque Saint-Valentin c'est la même chose. Des héros qui s'embrassent, qui s'aiment, et qui vivent des romances parfaites. Batman avec Selina, ou encore Batman avec Harley, bref, c'est toujours la même histoire. Mais Gotham et Metropolis ne racontent pas que des contes de fées. Derrière certaines séductions se cachent des intentions bien plus sombres. Tromperie, manipulation, ou même parfois des pièges mortels. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 moments avec des personnages de DC Comics particulièrement dérangeants, où la séduction ne fait pas rêver, mais met plutôt un profond malaise. Avant les horreurs, commençons en douceur, avec Swamp Thing. Voilà un cas très particulier. Swamp Thing étant un avatar de la nature, comment pourrait-il prouver son amour à Abigail, qu'il aime tant? Eh bien, c'est très simple, en la droguant, voyons, mais avec son consentement. Dans le comics Swamp Thing numéro 34, sorti en 1985, Alan Moore a voulu montrer l'amour sous une forme totalement inédite. Swamp Thing fera pousser sur son corps un tubercule bleu que Abby devra ingérer pour ressentir l'amour de celui-ci. Avec son consentement, mais sans savoir vraiment ce qui l'attend, Abby accepta et avala ce drôle de légume qui la drogua. Très vite, la drogue végétale agit sur son corps. Abby plonge dans une expérience sensorielle très intense. Elle ressent la nature, la sève et même la vie circuler à travers elle. Son esprit se lie peu à peu avec celui de la créature du marais, jusqu'à un moment troublant où Abby devient elle aussi une Swamp Thing féminine, capable enfin de partager physiquement cet amour impossible. Abby se réveilla un peu sonnée, tout à fait normal, mais pas du tout dérangée de cet instant partagé avec la créature du marais qu'elle embrassa. Un récit particulier qui, à l'époque, avait contourné les limites de contenu pour adultes en utilisant une métaphore biologique et onirique de l'amour. Dérangeante pour certains, mais profondément poétique pour d'autres. Clayface. Clayface, ou Gueule d'Argile en français, est sans doute le maître absolu du déguisement. Un monstre capable de prendre n'importe quelle apparence, au point même de faire douter Batman en se faisant passer pour une innocente jeune femme. Même si Basil Karlo reste le plus connu, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Matt Hagen. Dans Wonder Woman volume 2, numéro 160, Phil Jimenez va exploiter une faiblesse très particulière de Diana. Et dès la couverture, le ton est donné. Wonder Woman entièrement recouverte de boue, de la tête aux pieds, pour les plus grands fans de femmes dans la boue. Clayface fait alors une réalisation troublante. Diana est née de l'argile, donc techniquement, elle est faite de la même matière que lui. Il comprend alors qu'il pourrait non seulement fusionner avec elle, mais aussi s'approprier ses pouvoirs. Et c'est là que son obsession prend une tournure beaucoup plus malsaine. Matt Hagen ne voit pas Diana comme une ennemie, mais plutôt comme une âme sœur, une extension de lui-même avec laquelle il désire fusionner et ne faire plus qu'un avec elle. Il prendra l'apparence de Cheetah pour l'attirer, avant de révéler sa véritable apparence et de l'affronter. Clayface parvient à capturer Wonder Woman et l'absorbe littéralement dans son propre corps. Il réalise alors qu'il contrôle parfaitement ses pouvoirs. Sa force, sa stature, tout lui appartient. Mais Diana, qui est toujours consciente, piégée à l'intérieur, parvient à se libérer en s'extirpant de la masse d'argile vivante. Quelques heures plus tard, on la fera affronter des braqueurs, agissant tout à fait normalement. Mais quelque chose cloche. Ce n'est pas elle. Clayface se faisait passer pour Wonder Woman, trompant même la police. Diana, étant aidée par Donna Troy, tente d'attirer Gueule d'Argile dans un piège. Mais fidèle à lui-même, Clayface les trompe encore, en prenant, cette fois-ci, l'apparence de Superman. Gueule d'Argile absorba d'une traite la femme devant lui, avant de s'en rendre compte que c'était Donna et pas Diana qui l'avait avalée. Dans un dernier affrontement, Diana est poursuivie dans un wagon, et grâce à la force centrifuge, l'argile divine est extraite du corps de Clayface. Diana récupère ses pouvoirs, et Gueule d'Argile disparaît. Mais ce récit laisse derrière lui une idée profondément dérangeante. Celle d'une créature obsédée, cherchant non pas à vaincre Wonder Woman, mais à ne faire plus qu'un avec elle. Plastic Man. Plastic Man est un super-héros très particulier. Ancien criminel devenu un justicier, il a gardé son humour, parfois limite,
et n'hésite pas à faire des blagues douteuses à certains moments. Avec lui, il n'y a pas une seule grosse scène dérangeante, mais une accumulation de petits moments franchement borderline. Dans JLA numéro 33, écrit par Grant Morrison, les héros sont invités à un bal très chic. Mais Wonder Woman va avoir une très mauvaise surprise. Sa robe est en réalité Plastic Man, transformée en tenue, collée à son corps et sans qu'elle le sache. Et ce n'est que le début. Dans JLA numéro 62, toujours avec Diana, Plastic Man se transforme cette fois-ci en lampe murale. Son objectif ? Espionner Wonder Woman pendant qu'elle se change. Un comportement déjà beaucoup plus creepy que drôle. Mais il peut aller beaucoup plus loin. Dans le comics JLA Sky Monster numéro 3, Diana, encore elle, est bloquée sous la glace. Plastic Man va se répandre sur tout son corps, comme une seconde peau, pour briser la glace à sa place, tout en disant qu'il la considère comme la plus belle femme du monde. Une scène censée être héroïque, mais visuellement très dérangeante. Mais il peut encore faire pire. Dans Plastic Man numéro 4, sorti en 2024, il est repéré par un garde dans un bâtiment surveillé. Son premier réflexe n'est pas de se transformer en objet pour se cacher, mais d'imiter une de ses amies, complètement nue. Un choix, disons, très révélateur sur son état d'esprit. Mais le sommet du malaise arrive en 2018. Lors d'un affrontement contre Man-Bat, Plastic Man prend l'apparence d'Harley Quinn et se met à agir de manière provocante pour perturber son adversaire. Il jongle même entre plusieurs versions d'Harley, jouant volontairement de ses charmes. Plastic Man reste un héros, certes, mais derrière son humour cartoonesque se cache aussi un voyeur qui aime espionner, se déguiser et franchir des limites juste pour son propre plaisir. Everyman. Everyman est un homme avec un pouvoir très particulier. Il peut prendre l'apparence de n'importe qui, mais pour ça, il doit avaler soit un cheveu, soit un morceau de peau de sa victime. Dans Green Arrow / Black Canary Wedding Special, écrit par Jude Winnick, tout semble pourtant parfait. Oliver et Dina s'aiment passionnément et ils s'apprêtent même à se marier. Dina refuse de coucher avec Oliver avant la cérémonie et Oliver accepte même si la frustration est évidente. Jusque-là, tout va bien. Tous les héros sont présents, l'ambiance est festive, il y en a même certains qui profitent peut-être un petit peu trop du spectacle des courbes de Starfire. Des super vilains débarquent pour ruiner la fête, mais ils sont rapidement vaincus et le mariage a finalement lieu. Oliver et Dina sont désormais mari et femme. Et cette fois, Dina est prête à passer une nuit bien mémorable avec son époux. Mais au moment le plus intime, Oliver sort un couteau et tente de la tuer. Par réflexe et sous le choc, elle n'a pas le choix. Dina attrape une flèche et tue l'homme qu'elle vient d'épouser. Dina est figée. Elle tient le corps d'Oliver, allongé dans une flaque de sang, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Ce n'est que dans Green Arrow et Black Canary numéro 1 que la terrible vérité éclate. Dina, persuadée que la personne qui l'avait attaquée n'était pas son mari, avait conservé le corps dans un caisson. Alors que tout le monde la croyait folle, Batman, lui, accepta d'étudier le corps d'Oliver. Batman mena une véritable autopsie sur le corps d'Oliver pour trouver la cause de son accès de violence. Quand soudain, il comprit que ce n'était pas Oliver qui était en face de lui, mais Everyman. Depuis le début, il se faisait passer pour lui. Il flirtait avec Dina, vivait à ses côtés, et tentait de devenir le véritable Oliver. Tout ça pour avoir Dina rien que pour lui. Un plan d'une perversité extrême qui a failli réussir. Comet. Je vous présente Comet, ou Byron, le super cheval de Supergirl. Un cheval magique, doté de pouvoirs incroyables, et qui adore Supergirl. Peut-être même un peu trop. Mais Comet n'est pas qu'un simple cheval magique. En réalité, Byron est à l'origine un centaure de la Grèce antique, transformé intégralement en cheval après avoir bu une potion magique. Il possède néanmoins une capacité très particulière. Il peut redevenir humain lorsqu'une comète passe à proximité de la Terre. Sous sa forme humaine, il se fait appeler Bronco Bill Hull. Et c'est là que l'histoire devient beaucoup plus étrange. Dans Action Comics numéro 311, Byron reprend forme humaine et embrasse Supergirl. Kara, elle, n'a absolument aucune idée que l'homme qu'elle embrasse amoureusement
est en réalité son propre cheval. Mais le plus dérangeant, c'est que Byron profite aussi de sa forme animale. En tant que cheval, il reste à côté d'elle, observe sa vie, dort à ses côtés, et récolte des informations pour mieux la séduire une fois redevenu humain. Entre Action Comics numéro 292 et le numéro 300, leur relation se développe encore. Même si Supergirl finit par comprendre que son cheval est en réalité un ancien centaure amoureux d'elle. Une relation extrêmement étrange, même pour les standards du Silver Age, et qu'on pourrait résumer de façon assez troublante par le fait que Supergirl a entretenu une relation amoureuse avec son propre cheval. Power Girl. Power Girl est connue pour être l'un des personnages féminins les plus attirants visuellement de l'univers de DC Comics. Un statut qui ne fascine pas seulement les lecteurs ou certains héros, mais aussi des ennemis aux intentions beaucoup plus malsaines. Dans Power Girl numéro 2 et 3, sorti en 2009, écrit par Jimmy Palmiotti et Justin Gray, l'histoire frôle quelque chose de profondément dérangeant et malsain. Ultra-humanite, un cerveau surdéveloppé, un génie scientifique, mais prisonnier du corps mourant d'un gigantesque singe blanc. Sentant sa fin approcher, il cherche un nouvel hôte. Et son choix se porte immédiatement sur Power Girl. Pas pour la tuer, pas pour la vaincre, mais pour habiter son corps. Grâce à son intelligence, il parvient à capturer Kara et à l'immobiliser. Power Girl est allongée, impuissante et prête à subir l'opération. Ultra-humanite jubile déjà. Il parle de son futur corps, de son apparence parfaite et de son excitation à l'idée de découvrir le monde en devenant une nouvelle Kara sans elle maléfique. Ce qui rend la scène extrêmement malsaine. Les machines s'activent et des lasers commencent à entailler la peau de Power Girl. L'échange de cerveau est sur le point de commencer. Mais dans un dernier sursaut, Kara utilise ses pouvoirs pour geler les appareils et parvient à se libérer avant l'irréversible. L'opération échoue et elle envoie valser Ultra-Humanite. Mais l'idée, elle, reste profondément dérangeante. Celle d'un ennemi obsédé, désirant posséder non pas seulement ses pouvoirs, mais aussi son corps, son apparence, et même lui voler son identité. Cornelius Stirk. Cet homme est peut-être le pire cauchemar qu'on puisse imaginer. Et le pire, c'est que c'est exactement ce qu'il veut être. Cornelius Stirk est un patient de l'asile d'Arkham. Un criminel obsédé par la peur. Mais pas pour le plaisir, non. Cornelius aime terroriser ses victimes pour une raison bien plus monstrueuse. Il est persuadé que les cœurs les plus nourrissants sont ceux saturés de noradrénaline, l'hormone de la peur. Et une fois ses proies terrorisées, il les tue et mange leur cœur. Vous avez bien entendu. Mais alors, où est la séduction là-dedans? Dans son pouvoir, Cornelius peut manipuler l'esprit de ses victimes et leur faire croire qu'il est n'importe qui. Un proche, une figure d'autorité, ou même une personne séduisante. Dans le comics Detective Comics numéro 592, Cornelius est en fuite et un policier pense l'avoir repéré. Le policier s'approche de lui, mais au lieu de voir un criminel, il voit une magnifique jeune femme blonde extrêmement séduisante. Cornelius lui fait croire qu'il est cette femme et l'attire jusqu'à chez lui. Le piège parfait. Batman, qui le traquait, l'attendait déjà chez lui, mais Cornelius retourne la situation en lui faisant croire que le policier est en réalité Stirk. Batman se fait tirer dessus et neutralisé par le criminel qui voulait faire de Batman sa nouvelle victime. Dans un accès de rage, Batman se libéra en brisant ses attaches et terrassa Cornelius, qui fut une nouvelle fois envoyé à Arkham. Un prédateur sadique qui utilise la séduction, non pas pour attirer l'amour, mais pour attirer ses proies vers une mort certaine. Comme vous avez pu le voir, la séduction dans les comics peut prendre de nombreuses formes. Un amour psychédélique, un besoin de fusionner avec celle qu'on pense être son âme sœur, se transformer en un objet de séduction ou espionner celle qu'on désire, remplacer un homme pour piéger sa femme, piéger celle qu'on aime en menant une double vie, vouloir devenir la femme qu'on idéalise, ou tout simplement utiliser une illusion pour attirer et tuer. À part Swamp Thing, tous les autres partagent une vision profondément malsaine et déformée de leur relation. Parce qu'ici, la séduction ne sert pas à aimer. Elle sert à manipuler, posséder, tromper ou détruire.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces moments vous a le plus perturbé mentalement. Et quant à moi, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin en retard, et je vous dis à la prochaine les Comics Ciao!